Salut tout le monde, c'est Gwen. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser le carnet d'ordre et comment passer des ordres en bourse sereinement et ne pas se tromper dans le passage d'ordre, ce qui va vous permettre d'économiser du temps et aussi de l'argent. Donc pour ne pas acheter trop cher ou pour ne pas vendre pas assez cher du coup. Donc on va voir ça tout de suite. Du coup, en tout premier lieu, on verra d'abord donc comment fonctionne le carnet d'ordre et après, en fait, on verra les 5 ordres principaux qui existent pour, investir en bourse. Donc il y a l'ordre au marché, l'ordre à la meilleure limite, l'ordre limité, l'ordre à seuil de déclenchement et l'ordre à la plage de déclenchement. Du coup, c'est ce qu'on va voir maintenant. En passant un ordre, vous aurez soit un contrôle sur le prix ou soit vous aurez un contrôle sur la rapidité d'exécution. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez avoir l'un ou l'autre, mais vous ne pourrez pas avoir les 2 en même temps. Donc là, du coup, je vais vous mettre une image d'un carnet d'ordre que j'ai été prendre sur, Boursorama en screenshot et donc en fait, ce carnet d'ordre, il répertorie l'offre et la demande à un instant T et du coup, il bouge assez rapidement dès qu'il y a un nouvel ordre qui est passé ou qui est donc à l'achat ou à la vente, hop, ça change et ça change vraiment très, très rapidement et du coup, en fait, d'habitude, il affiche les 5 premiers ordres et en fait, des fois, vous avez, affiché, plus de valeurs, plus de détails et du coup, vous pouvez en afficher jusqu'à 10 en même temps. Donc les 10 ordres d'achat les plus, proches et les 10 ordres de vente les plus proches. La colonne qui sera à gauche sera la colonne des achats et à droite, ce sera la colonne des ventes et donc par exemple, là, dans l'image que je vous projette, vous avez donc, tout en bas, vous avez les totaux donc par exemple, là, ici, vous avez donc 101 ordres qui sont passés à la vente pour 20 827 actions et le total, voilà, par exemple. Et donc du coup, en fait, là, on ne sait pas en détail, par exemple, on ne sait pas que dans les 100 ordres, il y a peut-être, un actionnaire qui va juste acheter une action, l'autre qui va en acheter, 10 000 à lui tout seul. On ne sait pas en détail. En fait, on sait qu'en détail que lorsqu'il y a un seul ordre qui est fixé à un prix, un prix, déterminé, quoi. Et donc pareil, donc de l'autre côté, donc vous allez avoir donc 89 ordres de vente pour 16 629 actions différentes. Donc là, en fait, du coup, ce qu'on peut voir en un coup d'œil, c'est que déjà, il y a un peu plus d'achats que de ventes à cet instant T. Donc au niveau du nombre d'ordres et de la quantité d'actions achetées et vendues. Et après, en fait, ça va être super important donc pour voir, en fait, le prix que sont prêts à mettre les actionnaires pour acheter et pour vendre. Là, en fait, on peut voir que, par exemple, ici, il y a 41,12,5 pour l'achat et 41,13. Du coup, c'est quasiment juste à côté, les ordres vont sûrement s'exécuter. Dès qu'il y en a un qui sera prêt, donc à soit à vendre à 41,12 ou alors à acheter à 41,13, ça va s'exécuter. Donc là, par exemple, s'il y a une personne qui met un ordre d'achat à 41,13 et qui veut acheter 500 actions et ben, du coup, en face, il y en a un qui en propose 1079. Du coup, là, les 500 premières actions, elles vont être exécutées à ce prix-là et il y aura pas de souci, quoi. Par contre, du coup, si par exemple, la personne en face qui veut acheter, elle achète, 1 300 actions et qu'elle met donc un ordre, au marché, donc on va voir juste après et bien, du coup, en fait, ça va prendre les premières lignes. Donc en fait, il sera marqué donc 41,13, donc elle va prendre les 1079 premières à 41,13 et après, il y aura donc, 300, autres actions qui seront exécutées à 41,13,5. Donc en fait, là, comme c'est une action du CAC 40 que je vous ai pris, et ben, c'est un marché très liquide. Les prix sont très, très serrés comme vous pouvez le voir. Mais si jamais c'est une action peu liquide ou une PME et cetera, une petite entreprise, le premier prix, ça peut être 41,13 et le deuxième, ça pourrait très bien être 41,4 ou 41,6. Donc du coup, en fait, c'est pour ça, des fois, en fait, on peut avoir des grosses surprises et avoir un prix, carrément supérieur, quoi, ça il y a des grosses différences. Là, dans l'exemple, c'est des petites différences, mais c'est important de le regarder juste avant de passer à un ordre pour voir, quel moment va être, exécuté notre ordre et s'il va pas être mis trop cher. Voilà, donc maintenant nous allons voir donc l'ordre au marché. Donc en fait, cet ordre, c'est l'ordre prioritaire sur tout le monde. C'est vraiment, en fait, si vous êtes ultra pressé d'acheter ou de vendre, s'il y a un retournement de marché, tac, il faut envoyer celui-là. Mais du coup, vous aurez aucun contrôle sur le prix. Là, en fait, il prendra vraiment le premier que je disais tout à l'heure, le premier de ordre de vente. Même s'il est, le cours de l'action, il est à 13 €, que le premier ordre de vente, il est à 16 €, hop, il prend quand même. Il y a aucun contrôle sur le prix, quoi. Il y a pas de limite. Donc attention, soyez vigilants, regardez bien le carnet d'ordre, surtout pour les ordres au marché parce que du coup, pour pas que vous soyez exécuté, trop cher. Donc là, c'est vraiment à utiliser en cas, de si vous êtes vraiment très, très pressé et que c'est vraiment, vendre à tout prix, quoi. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment acheter ou vendre à tout prix.
Et donc, en fait, dans le carnet d'ordre, il sera marqué MX. Donc, pour le prix, au lieu de, par exemple, 41,12, il sera marqué MX, qui signifie donc au mieux. Ensuite, vous avez l'ordre à la meilleure limite. Donc là, en fait, c'est un ordre qui va essayer de vous trouver le meilleur prix pour un achat et pour une vente à un instant T. Du coup, en fait, l'exécution de l'ordre, il peut être partiel si jamais en fait il n'y a pas assez d'actions. Donc là, par exemple, imaginez vous achetez 2000 actions, en fait, en face, il n'y en a que 1000 qui sont à un prix abordable et qui sont après, il y en a 1000 autres, mais elles sont trop chères. Bah, il ne va pas les prendre. Et du coup, en fait, donc l'ordre peut exécuter partiellement, voilà. Et ensuite, la quantité d'actions qui n'aura pas pu être exécutée, si votre ordre est exécuté partiellement, et ben, elle sera fixée au premier cours d'exécution. Donc là, par exemple, du coup, si la meilleure offre, ouais, elle est à 41,5 € et que les 1000 premières actions sont exécutées à 41,5 € et qu'après c'est trop cher, et ben du coup, vos actions restantes, et ben, elles vont rester au prix de 41,5 €, mais en ordre limité, c'est-à-dire que ce sera la limite maximum. Il faudra attendre que l'action elle redescende en dessous de ce prix-là pour être exécutée. Et donc, à savoir aussi que cet ordre n'est pas du tout prioritaire. En fait, il y a les ordres au marché. Ensuite, il y a les ordres limités. Donc, on va voir juste après. Et enfin, il y a les ordres à la meilleure limite. Donc, du coup, faut pas être pressé, quoi. Parce que du coup, vous passez un peu après tout le monde. L'ordre limité, du coup, donc là, en fait, c'est l'ordre un petit peu le plus simple à comprendre. Vous avez juste à fixer une limite à l'achat et donc une limite supérieure au prix maximum à l'achat et un prix minimum à la vente. Donc voilà, donc par exemple, vous dites, moi, je veux acheter des actions pour 20 € maximum. Hop, vous passez un ordre limité à 20 €, tout pile. Et donc, pareil à la vente, si jamais vous dites, ouais, moi, je veux vendre mes actions, mais pas en dessous de 50 €, et ben pareil, vous mettez donc ordre limité 50 €, hop, à la limite à la vente. Comme ça, en gros, vous êtes sûr que vos actions, dans le premier cas, elles seront achetées à maximum 20 € et au deuxième cas, elles seront vendues à minimum 50 €. Et donc là, vous avez un total contrôle sur le prix. Par contre, vous pouvez très bien être exécuté dans 2 semaines, 3 semaines, un mois, 6 mois. Enfin voilà, des fois, il faut être patient. Mais par exemple, donc moi, ce que je fais, c'est que j'exécute mes ordres et après, bah, je passe de temps en temps pour voir si ça a été exécuté ou pas. Ou si à la fin du mois, ça n'a pas été pris, bah, je repasse un autre ordre ou j'attends. Ça dépend en fait si vous êtes pressé ou pas, quoi. Ensuite, du coup, il y a l'ordre à seuil de déclenchement. Donc en fait, là, donc celui-là et celui d'après, donc à plage de déclenchement, ils se ressemblent un peu. Ils ont un peu le même nom et tout, donc faut pas confondre. Mais c'est des ordres, du coup, qu'on dit en 2 temps. Parce qu'en fait, vous aurez 2 cases à remplir, 2 conditions pour que ce soit exécuté. Donc en fait, l'ordre à seuil de déclenchement, c'est du coup avec un seuil. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous allez mettre une première limite. Donc par exemple, limite à l'achat de 20 €. Et après, une fois que ça aura touché cette limite, et ben, ça va se transformer en ordre au marché après 20 €. Donc en fait, c'est-à-dire que vous avez un contrôle sur le prix, mais pas total. C'est juste, vous vous dites, à partir de 20 €, je veux acheter et après, hop, ça peut s'exécuter au marché. Donc, ça va se mettre directement, en fait, à une certaine limite, ça va s'envoyer directement. Mais du coup, en fait, bah, pareil, ça peut être exécuté à 20,01 ou 20,125, enfin voilà quoi. On sait pas à l'avance. Et du coup, en fait, on utilise ces ordres-là pour, en fait, si jamais vous dites, ouais, alors si l'action, elle passe le cours des 20 €, ben après, je pense qu'il y aura plus d'investisseurs qui vont investir et qu'à partir de 20 €, et ben, ça va augmenter d'un coup. Du coup, en fait, c'est pour, ne pas rater le coche et prendre la hausse. Si vous pensez qu'à partir d'un certain prix, ça va augmenter. Et pareil à la vente, si vous dites: «Ouais, alors là, si je pense que le cours de l'action, il descend à 35 € et ben, tout le monde va vouloir vendre et prendre sa plus-value. Du coup, à 35 €, hop, ordre au marché, à partir de 35 €. Et du coup, en fait, l'ordre à plage de déclenchement, bah, du coup, c'est comme une plage. Vous aurez donc 2 valeurs et donc en fait, ça se comporte comme un seuil de déclenchement, c'est-à-dire qu'au début, vous mettez un cours limité et voilà et après, au lieu que ça s'exécute en ordre marché, ce sera un ordre limité, en fait. Donc en fait, c'est 2 ordres limités successifs. Donc par exemple, vous dites, voilà, donc à partir de voilà, donc 20 € à l'achat, hop, je veux que ce soit exécuté et après, par exemple, vous dites: «Mais je veux que, j'en tire pour maximum 22 €». Du coup, vous mettrez donc première valeur 20 €, deuxième valeur 22 €. Pareil à la vente, vous pouvez dire: «Je vends à partir de 35 € mais je vais pas en tirer moins que, 30 €». Donc comme ça du coup, ça vous fait une plage et vous êtes sûr, en fait, d'avoir quand même un contrôle quasi parfait sur votre ordre parce que là, du coup, vous avez une limite et un seuil, quoi. Essayez de mettre des valeurs qui sont pas, tout pile. Par exemple, si vous mettez, acheter à 10 € et en fait, il y a plein de gens qui vont faire ça. Du coup, en fait, vous serez, pareil qu'eux, en fait. Vous serez au même niveau et vous serez sûrement exécuté après. Alors que si vous mettez, par exemple, 10,01,
ou 10, voilà, 0,5 et ben, en fait, vous serez un tout petit peu au-dessus des autres et bon, pour, quelques centimes, quoi. Parce que du coup, comme tout le monde met des valeurs fixes, si vous mettez un tout petit peu au-dessus ou un tout petit peu en dessous, vous aurez plus de chances d'être exécuté que les autres, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, en commentaire et puis, bah, on se dit à très vite. Portez-vous bien. Salut!